Monsieur Nabil Kafi, bonjour. Bonjour madame et bonjour à tous les auditeurs. Alors le Sud interconnecté au réseau national, le contrat a été signé il y a 2 jours. Quelle sera la portée de cette réalisation aujourd'hui? Renforcer les capacités au niveau du Sud du pays, Monsieur Kafi. Merci pour cette invitation et merci pour cette question. Donc effectivement, ça fait 2 jours, donc il y a eu la signature des contrats avec des réalisateurs algériens, donc 12 sociétés pour la réalisation de l'interconnexion de ce qu'on appelle le réseau du PIAT, donc du pôle Ain Saleh Adrar Timimoun, avec le réseau interconnecté Nord. Donc la portée, il y a plusieurs portées et retombées. Plus essentiellement, c'est l'amélioration de la qualité de service dans ces régions et aussi alimenter convenablement ces régions et valoriser surtout des espaces pour le développement socio-économique, notamment l'agriculture, le potentiel d'agriculture qu'il y a dans ces régions, tout ce qui est transformation industrielle, notamment l'agroalimentaire, et bien sûr assurer aussi, faire participer ces régions et ces espaces qui ont un potentiel en ONR important dans la production ENR et la transition énergétique. Mais justement, par rapport à cette question, vous soulevez la question de la transition énergétique. Monsieur Nabil Kafi, vous parlez aussi de l'amélioration des prestations de services au niveau du sud du pays, mais pas seulement. Est-ce qu'on peut considérer aussi que parallèlement, cette interconnexion est un prélude pour l'exploitation des ENR, les énergies renouvelables? Effectivement, le programme national des ENR de 15 000 MW qui a été confié récemment à sa réalisation à Sonalgaz. Donc, dans son plan, donc, c'est toutes les régions du pays qui sont concernées, et notamment les régions du Sud et les régions des hauts plateaux qui ont un potentiel important en solaire. Ces régions-là, bien sûr, vont profiter des déploiements et de cette interconnexion, puisque nous aurons d'autres espaces supplémentaires qui peuvent être exploités et réalisés. D'ailleurs, la région d'Adrar, Ain Saleh, Timimoun et c'est toutes ces nouvelles wilayas créées au niveau du sud, El Menia aussi, c'est en prévision sur les 15 000, c'est plus de 2000 MW qui vont être installés dans ces régions. Alors 2000 MW, c'est un prélude bien sûr pour l'exploitation des ENR. On se projette aussi vers l'exportation et l'économie du gaz, c'est important, bien sûr en injectant les ENR dans le réseau. Tout ce qu'on produit en ENR, c'est une économie du gaz. Aujourd'hui, notre production d'électricité est à base de gaz à 99%. Toute la production ENR, elle va économiser de grandes capacités de gaz pour les préserver pour les générations futures, pour l'export. Et aussi, ça fera de l'Algérie, ce programme de 15 MW, un acteur important dans la région du bassin méditerranéen en termes d'export de l'énergie verte. Mais quelles seront les quantités qui seront économisées, bien sûr, par rapport à cette réalisation qui est considérée comme étant une réalisation des plus importantes faites par Sonelgaz aujourd'hui, monsieur Nabil Kafi? Est-ce qu'il y a eu des études qui ont été réalisées pour donner des chiffres et des statistiques et pour assurer, bien sûr, la fiabilité du réseau avec, bien sûr, une maturation faite globalement qui concerne aussi les projections à l'avenir et les prestations actuelles? Si on prend par exemple l'appel d'offres de 1000 MW, c'est à peu près 1000 millions de mètres cubes an d'économie de gaz. À l'horizon 2028, on compte économiser, on cumule plus de 13 milliards de mètres cubes gaz. À l'horizon 2035, c'est 54 milliards si on réalise les 15 000 MW. Et à l'horizon 2040, le cumul atteindra les 83 milliards de mètres cubes en gaz. Ça, c'est important. Si on connaît aujourd'hui la valeur réelle du gaz, tout ce qu'on est en train de voir et le bouleversement à l'international qu'on est en train de voir, le gaz a une grande importance sur le marché international. Il aura aussi à jouer une grande importance dans le mix énergétique, même au-delà de l'horizon 2050. C'est important de préserver
nos richesses en gaz. Alors, c'est un projet qui est des plus importants puisqu'il va bien sûr renforcer les capacités du Sud et permettre aussi d'injecter les énergies renouvelables dans le réseau, dans le but bien sûr de l'exploitation, c'est-à-dire l'économie de gaz, comme vous venez de l'indiquer à l'instant, Monsieur Kafi, et également aller vers l'exportation. Le coût de ce projet, il a été financé par Sonelgaz ou avec certains partenaires ou dans un cadre d'un montage financier, quand on sait que Sonelgaz aussi, elle a quand même des problèmes financiers. Bon, premièrement, si vous parlez de l'interconnexion, je parle de l'interconnexion. L'interconnexion entre les deux pôles, entre le réseau interconnecté et le PIAT, le réseau du pôle Adrar Ain Saleh Timimoun. Donc c'est un projet qui a été évalué à presque... c'est un projet intégré, il faut le souligner, parce qu'il ne s'agit pas seulement de réaliser la ligne, mais il s'agit de réaliser des postes de transformation, donc 400 kV 220, 3 postes exactement, plus une réalisation aussi de réseau 60 kV qui permet d'irriguer et de mettre à la disposition des opérateurs économiques de l'agriculture et le développement, tout ce qui est projet de développement structurant de l'énergie électrique. Donc ça va ramener de la richesse, créer de l'emploi, améliorer la qualité de service. Donc c'est un projet qui est à peu près évalué à 1 milliard, mais pour la réalisation, les contrats qui ont été signés, donc c'est un projet de 50 milliards de dinars. Alors c'est une double ligne de transport électrique de très haute tension. Oui, c'est une comme vous venez de le dire, c'est une ligne de 400 kV de double terne qui va être réalisée par des moyens nationaux, avec des équipements produits nationaux, et ça c'est très important. Donc en termes de création de la richesse, en termes de création de l'emploi et en termes de développement économique du pays. Alors, il va bien sûr ce réseau, avec son dédoublement, il va traverser les wilayas du sud du pays, à savoir l'Arwat, Ghardaya, le Menia et Timimoun. Pourquoi le choix de ces wilayas particulièrement aujourd'hui, Monsieur Kafi? Premièrement, on va démarrer de la wilaya de Ghardaya côté Hassermel. Donc c'est le réseau là où il existe déjà les 400 kV. Si on voit ces wilayas, la wilaya de l'Menia, il y a toujours une production locale, donc, et il y a un grand potentiel d'agriculture, donc c'est important. Si on voit, et après, juste après l'Menia, après Ghardaya et l'Menia, bien sûr, il y a la nouvelle wilaya de Timimoun, qui est la première wilaya où le réseau existant existe. Donc, pour interconnecter, c'est le point d'interconnexion. Et c'est pour ça qu'on passe par ces wilayas. Bien sûr, à côté de Timimoun vient Adrar, ou aussi dans toute cette région, Timimoun, Ain Saleh, Adrar, le potentiel il est important. Il ne faut pas oublier qu'il y a que d'autres aussi projets structurants qu'on devons accompagner et on doit anticiper en matière d'énergie. Si on doit développer aussi les lignes ferroviaires électrifiées vers le Grand Sud, ça c'est très important. Donc on peut considérer par vos propos, M. Kafi, que vous êtes en droite ligne avec bien sûr le plan développé par le gouvernement dans le cadre de l'action économique actuellement. Bien sûr. Nous, on agit aussi avec des plans, les plans de développement régionaux et nationaux aussi. Et on se déploie là où il y a le besoin. Nous sommes un outil de l'État et l'électricité, c'est important pour accompagner tous les projets de développement économique et social. Alors, il faut aussi souligner, pour les auditeurs qui nous suivent ce matin, que c'est une réalisation qui a été faite ou qui sera faite à 100% par des Algériens et des compétences algériennes. C'est des sociétés à 100% algériennes et les équipements sont aussi fabriqués et intégrés en Algérie à 100%. Alors, est-ce qu'on peut considérer dans cette projection aujourd'hui, puisque c'est un projet intégré qui va comprendre également l'intégration des ENR pour l'économie du gaz, également ça va permettre un peu de développer ces régions qui ont de fortes potentialités, ça va permettre aussi d'aller vers l'électrification future du réseau ferroviaire qui est envisagé. Est-ce que aussi ça va permettre aussi par rapport à cette injection dans le réseau des capacités supplémentaires des ENR d'aller vers l'exportation avec aussi les pays mitoyens puisque nous disposons du réseau, comme le Mali par exemple? Alors,
Ça, c'est un autre projet. Donc, au cours de cette cérémonie du 2 mai, il y a eu une annonce. Le Mali et le Niger, donc, on va exporter. Sonalgaz, par les pouvoirs publics, nous avons été chargés de lancer l'étude de l'interconnexion, de réaliser une interconnexion aussi par des technologies modernes qui est à courant continu à haute tension, qui démarre de Ghardeya sur une longueur de 1300 km vers Tamarasset. Et c'est un projet, donc c'est une étude, on lance les études immédiatement. C'est des projets futurs et qui permettront bien sûr d'envisager tout l'accompagnement du développement économique et la relance économique au niveau de ces régions, améliorer la qualité de service en matière d'alimentation en électricité, même si aujourd'hui on a déjà nos centrales électriques, on a nos réseaux, mais on va encore développer, puisqu'on va ramener des grandes capacités. Ça permettra aussi d'évacuer et de valoriser des espaces pour les ENR, mais on se projette vers notre profondeur stratégique, vers nos frontières, vers le Sahel, vers l'Afrique, où il y a un grand besoin en énergie électrique, et ça nous permettra aussi de lancer ces études pour le futur export vers ces régions. Mais justement, quand vous parlez de l'exportation vers ces régions, puisque c'est notre profondeur un peu territoriale, Monsieur Kafi, les études vont être lancées, mais il y a eu des premières expériences de l'exportation de notre énergie. Donc on a déjà un savoir-faire vers la Libye à un moment donné, vers la Tunisie. On a un savoir-faire. Est-ce que le réseau permet encore d'aller vers d'autres pays? Bien sûr, en attendant de parler de l'Europe. Bien sûr, aujourd'hui, nous avons des interconnexions avec la Tunisie et nous exportons vers la Tunisie. Cette année, l'année 2022 était une année exceptionnelle en termes d'export vers la Tunisie. Combien on a exporté? Bon, on a dépassé le chiffre de... On a dépassé les chiffres de 2000 gigawatts, je pense. Hein, donc, je vais vérifier le chiffre exactement. L'exportation vers, bien sûr, la Tunisie. Oui. Vous dites qu'on a, bien sûr, doublé nos capacités par rapport aux années antérieures. Bien sûr, parce qu'on a exporté quotidiennement entre 300 jusqu'à 500 mégawatts. Donc, c'est des contrats commerciaux qui nous lient avec notre voisin tunisien, donc la société STEG tunisienne. Bien sûr, il y a des études qui sont lancées aussi pour interconnecter à travers la Tunisie et exporter vers la Libye. Donc, les discussions sont en cours. Et on ambitionne aussi d'aller au-delà de nos frontières avec tous nos voisins. Alors, le surplus de production, il est conséquent, il est important. Aujourd'hui, M. Nabil Kafi, puisque nous savons qu'après, bien sûr, le blackout que nous avons connu en 2010, nous avons augmenté nos capacités de production. Nous sommes en situation de surplus important. Il est évalué à combien ce surplus de production? Aujourd'hui, en termes de capacité installée, on est à plus de 25 000. Donc, et avec 5 000 mégawatts en cours de construction. Et avec les 15 000 qu'on compte aussi réaliser, on sera à plus de 45 000 mégawatts. Aujourd'hui, le pic annuel, il y a de 17 000 mégawatts. En moyenne, nous sommes à 12 000 mégawatts. Donc, le surplus, il y a plus de 10 000 et 10 000 mégawatts qu'on pourrait mettre à l'export. Avec l'arrivée aussi des 15 000 mégawatts, la capacité d'export de l'énergie verte, elle sera importante. Alors, M. Nabil Kafi, je voudrais revenir un peu sur plusieurs questions qui concernent bien sûr le déploiement de Sonalgaz aujourd'hui avec son nouveau cahier de charge, c'est-à-dire répondre aux besoins du marché de façon continue, éviter bien sûr des ruptures. Nous sommes en situation de surplus de production. Il faut aussi accompagner cette dynamique économique qui veut bien sûr aller vers l'exploitation maximale de nos capacités au niveau du Sud, tant sur le plan agricole que sur le plan des transports et d'autres aussi industries, mais également
l'exportation. Vous avez parlé de l'exportation vers la Tunisie. Vous avez annoncé l'augmentation des quantités qui ont été exportées vers la Tunisie. Vous avez le président directeur général, Mourad Adjel, qui avait annoncé déjà que dans le cas de besoin, l'Algérie sera en situation d'augmenter ses capacités d'exportation vers la Tunisie en cas de demande supplémentaire. C'est ce qui a été fait aujourd'hui. Monsieur Nabil Kafi, la Tunisie a demandé des capacités supplémentaires et vous avez pu les mettre sur le marché. Effectivement. Donc, par rapport à la STEC, la Tunisie, donc, comme je disais, l'année 2022 était exceptionnelle en termes d'exportation vers la Tunisie avec 2500 gigawattheures pour l'année 2022 et nous sommes toujours disponibles à répondre à toute demande supplémentaire puisque les interconnexions qui existent avec la Tunisie permettent d'augmenter ses capacités. Alors, l'exportation aujourd'hui vers l'Europe, on se projette, on se met, on commence à y réfléchir de façon sérieuse. Les études sont engagées. Le projet va aboutir à moyen terme ou il va falloir attendre des échéances supplémentaires? Je pense que l'option pour l'interconnexion Algérie-Europe, c'est une option, une opportunité pour l'Algérie pour exporter son énergie, surtout l'énergie verte. Et l'Algérie, aujourd'hui, c'est un acteur incontournable pour l'Europe et un partenaire fiable. Un fournisseur fiable. Oui, bien sûr, un fournisseur fiable d'énergie en gaz. Et aussi, on veut se positionner aussi en fournisseur d'électricité. Les discussions avec nos partenaires et surtout avec l'Italie, elles sont bien avancées. Donc, il y a monsieur le PDG de Sonalgaz qui a été reçu par le ministre de la Transition énergétique mai 2022. Et l'objet essentiel de ces discussions était sur cette interconnexion. Les études préliminaires sont bien avancées. Maintenant, le grand défi, c'est un petit peu, avec nos partenaires, on cherche comment monter les financements pour pouvoir aussi réaliser ce projet qui va, dans la durée estimée entre 6 à 7 années, dont minimum 4 années pour la mise en œuvre. Aujourd'hui, c'est les financements et nous sommes bien avancés avec nos partenaires dans les discussions. L'étude a été réalisée, elle est finalisée puisque vous projetez à l'exportation d'ici 6 à 7 ans. C'est-à-dire d'ici 2030. Les études préliminaires sont réalisées. On a bien anticipé sur ces études. Aujourd'hui, les études techniques, il faut 2 à 3 années pour les études techniques et aussi les autorisations. C'est des projets d'envergure. C'est un câble sous-marin. Si on voit que aussi avec plus de 2000 mètres de profondeur en Méditerranée, c'est important. Et aussi avec une longueur de près de 360 km, les études techniques détaillées nécessitent minimum 2 ans. Alors, ça nécessite un peu 2 ans pour aller, bien sûr, relier l'Algérie à l'Europe via, bien sûr, le partenaire italien. C'est important. Est-ce que vous avez fait les projections par rapport, justement, à la rentabilité de ce projet également, Monsieur Nabil Kafi? Est-ce qu'on a des indicateurs chiffrés? Combien allons-nous pouvoir mettre sur le marché européen et quels seraient les gains pour l'Algérie? Bien sûr, les gains en Algérie, ça permet de rentabiliser nos investissements que nous sommes déjà là et le surplus qui existe. Ça permet aussi de minimiser nos coûts. Aussi, la rentabilité de l'interconnexion, elle dépend des quantités qui doivent transiter par ce câble sous-marin. Qui est le Galci. On reprend le Galci, où on va réaliser un autre câble. C'est presque le même cheminement que le Galci. Donc on va l'exploiter. Bien sûr. Et si on réalise ce projet avec d'autres projets intégrés, donc avec le gaz, avec l'export de l'hydrogène, avec l'export de l'électricité, on va pouvoir optimiser le coût. Le coût, il y a autour de 1 jusqu'à 1,5 milliard de dollars. Bon, avec une capacité qui peut aller... Pour le câble.
Oui, pour le câble, avec une capacité de 1000 à 2000 MW, pour qu'il soit rentable, il faut aller avec cette capacité entre 1000 et 2000 MW, bien sûr avec des capacités annuelles. Et nous avons du potentiel pour pouvoir exporter. Alors, justement, par rapport à cette question, le potentiel à exporter, nous avons du potentiel déjà existant actuellement, puisqu'on est en surplus de production. Ce surplus de production, on va le verser sur le réseau national existant pour renforcer nos capacités et accompagner cette dynamique économique que nous connaissons actuellement, ou alors on va aussi privilégier son export vers d'autres pays. Qu'est-ce qu'on va en faire? Premièrement, les investissements que nous avons réalisés, c'est pour répondre à la demande. Donc, les années passées, on avait des difficultés pour répondre à la demande. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier aujourd'hui que la demande, le pic chez nous, c'est quelques jours pendant la période estivale qui a atteint l'année dernière presque 17 000 mégawatts. Mais aussi, nous voulons aussi rentabiliser nos investissements à travers l'accompagnement du développement industriel. Et c'est pour ça que Sonalgaz a déjà préfinancé le raccordement des zones industrielles. On a mobilisé plus de 38 milliards de dinars pour le raccordement de 36 zones industrielles. Et c'était l'instruction du président de la République pour accompagner la dynamique d'investissement, faciliter l'investissement. Nous avons aussi facilité le raccordement des périmètres agricoles. Nous avons donné des facilitations aussi pour raccorder tous les investisseurs. Le staff de Sonalgaz, à leur tête, le PDG de Sonalgaz, il a finalisé courant 2022 la visite des 36 wilayas. Notre politique, c'est la présence sur le terrain. Donc, et on sait, pour s'enquérir auprès de chaque wilaya des besoins réels, des contraintes, et on a pris des engagements et nous avons respecté. Donc, et on a lancé et on a anticipé sur le raccordement des zones industrielles. Il y a 6 zones industrielles en dehors des 6 et en dehors des 36 qui sont des zones qui sont financées par le ministère de l'Industrie. Aussi, on arrive au parachèvement de leur réalisation. Sur les 36 autres, on a la moitié, ils sont déjà raccordés en gaz et en électricité, et les autres, on s'est engagé à parachever leur raccordement avant la fin du premier semestre. C'est important, donc c'est pour ça, ça permettra aussi de rentabiliser nos investissements et un petit peu aussi d'augmenter ce creux, parce que la grande demande, même si elle est dans le domestique, on veut que la demande aussi soit sur l'industrie. Mais quel est le niveau de consommation des domestiques par rapport aux industries? Elle est de quel ordre entre les deux? Aujourd'hui, l'industriel, il consomme pas beaucoup, soit en gaz, soit en électricité, mais le domestique, c'est plus de 50%, surtout en gaz, plus de 70% en termes d'électricité. Mais si on veut vraiment qu'il y ait renversé la vapeur, il faut vraiment qu'il y ait plus d'investissement sur l'industrie. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est important. Nous avons vu que récemment, vous avez lancé l'appel d'offres des 2000 mégawatts par rapport aux ENR, les énergies renouvelables. Est-ce que cela signifie quelque part que vous avez abandonné le projet des 1000 mégawatts solaires qui avait été lancé précédemment par l'ancien ministère des énergies renouvelables avant qu'il ne soit dissous? Effectivement, donc le projet, vous parlez du projet solaire 1000 qui a été lancé décembre 2021 par l'ex-MTIR, le ministère de la Transition énergétique et énergie renouvelable. Donc après le dernier remaniement du gouvernement au mois de septembre, les choses ont été reprises par le ministère de l'Énergie, et dernièrement, le projet a été confié à Sonalgaz pour poursuivre son traitement, et on poursuit tout normalement son traitement, et tous les candidats vont être contactés, tous les candidats qui ont participé à cet appel d'offres. On va leur fournir aussi tous les compléments de cahier de charge, et le projet continuera ça. Donc, en clair, il n'a pas été abandonné? Non, il n'a pas été abandonné. En parallèle, nous avons lancé le projet de 2000 MW. Ça, c'est en EPC. C'est Sonalgaz qui est... Donc, les 15 000 MW étaient confiés à Sonalgaz et on le lance en parallèle.
Alors, vous avez beaucoup de questions ce matin, Monsieur Kafi, par rapport à, bien sûr, au thème que nous abordons ce matin. Vous avez certains qui vous disent aujourd'hui, par exemple, la hausse, c'est-à-dire l'appel d'offres de 2000 mégawatts, vient en retard. Certains pays nous ont déjà emboîté le pas. Nous savons qu'il y a une forte concurrence dans ce domaine-là, notamment avec cette crise énergétique mondiale qui sévit actuellement et qui a affecté même les pays les plus développés. Tous les pays essayent de trouver d'autres sources d'énergie. Il faut accélérer la cadence parce que c'est vrai, entre le temps de l'annonce et la réalisation, nous perdons du temps. C'est une réalité, Monsieur Kafi. Bon, le programme des énergies, donc il a été lancé en premier en 2011, donc il a été révisé en 2015. Mais, entre-temps, Sonalgaz, elle était pionnière dans les ENR. Donc, on a réalisé les villages, les kits solaires pour les villages dans le Grand Sud, dans les années 80. Nous avons acquis de l'expérience. Nous avons lancé aussi en 2013 la réalisation de 340 MW. Nous avons aussi un projet pilote en éolien à Adrar. Donc, Sonalgaz, elle ne s'est pas arrêtée à investir et nous avons même lancé en 2019 la réalisation de 50 MW en hybridation dans le Grand Sud, dont principalement pour l'économie du gasoil et participer à l'effort national de la réduction des importations du gasoil. Ça, on ne s'est pas arrêté à Sonalgaz et à investir. Aujourd'hui, c'est fin 2022, décembre 2022, que le programme des 15 000 a été confié à Sonalgaz. L'appel d'offres a été lancé à 2000. Bon, où est le retard pour Sonalgaz? Alors, autre question, vous avez parlé bien sûr des études qui sont lancées, puisque nous projetons bien sûr vers l'exploitation vers notre continent, qui est notre prolongement naturel, vers l'Europe également, c'est un grand projet, via bien sûr le GALCI, et c'est les plus hautes autorités qui l'ont dicté, le président de la République en personne, monsieur Nabil Kafi, qui veut bien sûr que l'Algérie se projette vers l'avenir et avoir bien sûr des ambitions pour aller vers son externalisation dans tous les domaines, notamment sur la question énergétique, puisque nous savons que certains pays, au moment où ils éteignent leurs lampes, nous, on est bien éclairés au niveau de notre studio et partout dans nos domiciles, il n'y a pas de coupure d'électricité, on touche du bois pour le moment. Alors, vous parlez bien sûr de ces études qui sont éminemment importantes, puisqu'ils permettent d'avoir des projections précises sur les coûts, sur la rentabilité, sur les délais de réalisation, or que parallèlement, vous avez la compagnie Ingénierie Électricité de Gaz qui a été dissoute récemment. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question de l'auditeur? Très pertinente. Pour l'engineering, on a renforcé notre société d'engineering. Elle n'a pas été dissoute ou elle est dissoute, non, celle non, qui existait déjà? Elle n'est pas dissoute du tout. Nous sommes en train de la renforcer. Elle a changé de nom. C'était la compagnie d'électricité et gaz, d'engineering d'électricité et gaz. Maintenant, elle est devenue Sonalgaz Engineering. Donc, elle s'est approprié le nom de Sonalgaz, c'est Sonalgaz Engineering. Nous sommes en train de la renforcer. Elle existe toujours et les projets 2000 MW, il lui a été confié. Le solaire 1000 lui a été confié aussi pour le terminer. Et elle est aussi tous les projets qui concernent la réalisation aussi des centrales électriques. Donc c'est une compagnie qui existe. Nous sommes en train de la renforcer. Et on continue aussi à former nos ingénieurs une capacité. Et aussi, c'est une société aussi qui est dans son portefeuille, elle ambitionne aussi de sortir de Sonalgaz et aller vers l'accompagnement d'autres projets nationaux, pourquoi pas même le dessalement d'eau de mer. Alors, autre question de l'auditeur, ils sont très nombreux ce matin, monsieur Kafi. Alors, comment réaliser des lignes très haute tension avec des équipements fabriqués localement, alors qu'en réalité, énormément d'équipements ne sont pas locaux, tels que les transformateurs, les disjoncteurs, pour ce qui est des moyens humains, c'est vrai que ça peut être à 100% local. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question? Est-ce qu'aujourd'hui, la question de l'intégration nationale est une question primordial, puisque nous savons qu'il y a quelques années, entre Sonelgaz et Sonatrach, le coût, bien sûr, de cette intégration, c'était l'équivalent de 4 milliards de dollars qui profitaient aux entreprises étrangères. Excusez-moi. Question pertinente. On faisait travailler plus les entreprises étrangères que nationales. Question pertinente. Et notre argent vers l'étranger, il ne restait pas ici. Sonelgaz, lorsqu'elle a lancé des appels d'offres pour la réalisation de ces projets, elle accompagne ces appels d'offres par des obligations d'investir de ses partenaires. Pour les transformateurs, nous avons un projet
donc qui est avec le ministère de l'Industrie et aussi avec un partenaire étranger, Vijay. Et nous avons déjà créé une société qui s'appelle Vijay Algérie, à Azazga. Et le premier transformateur haute tension algérien sortira à l'horizon 2025. Donc, et nous n'allons plus importer de transformateurs haute tension. Bien sûr, les autres transformateurs MT, ils sont 100% algériens dans le réseau. Maintenant, pour les équipements haute tension pour la réalisation du projet, donc nous avons aussi, comme tout le monde le sait, au niveau de Eniagout et de Betna, nous avons la société Djiat qui fabrique des contrôles-commandes, qui fabrique des turbines à gaz qu'on a exportées vers l'étranger déjà, et des alternateurs, des turbines à vapeur. Et dans la diversification, donc nous avons engagé une opération pour commencer à fabriquer des équipements haute tension pour la fabrication, pour la construction de notre réseau électrique. Et les premiers équipements vont commencer à sortir à partir de 2025, avec un très grand nombre, un taux d'intégration important, entre 25 jusqu'à plus de 50%. Donc sur les contrôles commandes numériques, c'est plus de 50%. Sur les armoires numériques, les armoires électriques aussi, c'est plus de 50%. Sur les autres équipements, c'est plus de 25%. Nous comptons aussi créer dès 2024 plus de 150 emplois dans cette usine, et avec un volume qui peut aller jusqu'à 2 millions d'heures sur les 10 prochaines années. C'est considérable. C'est considérable. Donc la stratégie de l'intégration nationale, elle est au cœur de notre vision stratégique. Alors vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui les 10 000 MW cités ne sont pas un surplus de production mais un surplus de capacité de production. Il faut en déduire les capacités dues aux arrêts de maintenance et de sécurité en cas d'incident. Il faut aussi en déduire ce qui doit être remplacé par les ENR. Alors que reste-t-il aujourd'hui à exporter réellement, sachant aussi qu'exporter nécessite un engagement de fourniture? Est-ce que cela est pris en considération au niveau, bien sûr, de Sonalgaz, au niveau de son top management? Si on arrive à réaliser les grandes interconnexions dont on a parlé, surtout avec l'Europe, ça va permettre de rentabiliser tous nos investissements. Dans la planification des moyens de production, on tient compte de tous ces aspects. Les aspects des arrêts programmés pour la maintenance. Et avec même tous ces arrêts, nous avons toujours un excédent. Bien sûr, cet excédent, c'est de la réserve. C'est aussi un excédent et un potentiel important qui nous ouvre des opportunités d'exportation. Tout ça, c'est pris en considération dans nos études. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, monsieur, par exemple, monsieur Nabil Kafi, l'exportation, c'est un savoir-faire. On se prépare à cela également, monsieur Nabil Kafi, pour former aujourd'hui les ingénieurs de Sonelgaz de demain qui doivent avoir ces capacités aujourd'hui de développer davantage, c'est-à-dire de moyens pour aller vers l'export, c'est-à-dire être plus créatifs. Nous exportons. Ça veut dire aujourd'hui, il faut savoir que nous sommes en train déjà d'exporter. Mais on n'est pas les seuls à exporter aussi. Nous sommes pas. Donc c'est un métier à faire. Et si on arrive à exporter, ça veut dire qu'on est compétitif et on arrive à se placer. Nous sommes contactés aussi et nous sommes prisés par rapport à notre savoir-faire et par rapport à nos compétences en matière de maintenance des installations de production d'électricité. Nous sommes aussi présents en formation dans 11 pays africains. Nous exportons aussi des ailettes de pointe qui sont fabriquées ici en Algérie, vers l'Europe. Nous avons déjà aussi exporté des turbines à gaz vers le Moyen-Orient et nous sommes bien avancés sur notre affaire d'export vers un pays africain. Les discussions sont bien avancées. Donc, bien sûr, c'est un savoir-faire exporté. L'essentiel, c'est de savoir aussi être compétitif et se maintenir et avoir un label de qualité et être viable. Et nous sommes, alhamdoulilah, viables.
Alors, autre question, bien sûr, par rapport à toutes ces questions. Aujourd'hui, nous savons que Sonelgaz a connu des périodes difficiles par rapport, bien sûr, à la question qui est souvent soulevée et relevée, même par les différents responsables au niveau de cette entreprise nationale de distribution de l'électricité. Ils ont toujours soulevé que le point faible était le transport de l'électricité. Est-ce que cette question est primordiale au niveau de votre société? Le Je pense qu'il transport y de a, l'électricité. il y a eu une annonce récente par rapport au transport d'électricité. Il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été réalisés, plus de 1500, augmentation de la capacité de transport et de transformation de 1500 l'année 2022, qui a touché plus de 14 wilayas. Et nous continuons à réaliser le projet, le réseau. Mais vous avez toujours des difficultés aussi par rapport pour installer, par exemple, des lignes haute tension, par rapport aux questions les justement oppositions. Les oppositions, c'est les oppositions. les expropriations. Oui, mais les oppositions, c'est quelque chose que nous sommes en train de vivre, que nous sommes en train de réaliser. Monsieur le PDG de Sonalgaz, dans ses déplacements, c'est un des points aussi qu'il discute avec les wilayas parce que c'est un sujet d'intérêt commun. Donc, je pense, et on arrive à régler, il y a plus de réactivité. D'utilité publique, oui. Oui, bien sûr, il y a plus de réactivité dans ce sens. Pour la distribution aussi, pour le transport, le réseau de transport aujourd'hui, il y a plus de 34 000, 34 000 kilomètres. L'Algérie, c'est un continent. Le réseau de transport, le réseau de distribution, il y a plus de 380 000 kilomètres. Donc, il faut bien entretenir ce réseau, il faut le réaliser. Alhamdoulilah, on arrive à l'entretenir et le réaliser avec des capacités nationales. Alors, est-ce que les recouvrements de Sonelgaz aujourd'hui ont été réalisés de telle sorte à récupérer l'argent qui est au niveau des entreprises, c'est-à-dire les clients? Oui, bon, on a connu... C'est une question qui revient souvent. Parce qu'on a toujours parlé de déficit et du niveau de recouvrement qui reste relativement faible. On a connu un pic après le Covid, avec les mesures qui ont été prises pour ne pas pénaliser et aller vers la coupure. Donc, on a connu un pic qui est arrivé jusqu'à 214 milliards de dinars de créances auprès de notre clientèle. On a bouclé l'année 2021 avec 160. L'année 2022, on l'a bouclé, on est arrivé à un niveau très appréciable, donc de 99 milliards de créances. Et on continue, bien sûr, à privilégier la communication auprès de nos clients parce que couper, c'est toucher aussi à notre chiffre d'affaires et on ne veut pas aussi toucher à notre clientèle. Donc, vous ne couperez pas? Ramadan, on a fait une action où on a arrêté toutes les coupures. Ça, c'est une action de Sonalgaz, qui est une société aussi qui a des habitudes et qui a une culture sociale. Donc, on a arrêté les coupures, mais on privilégie toujours la communication avant de procéder, bien sûr, à des coupures. Alors, aujourd'hui, bien sûr, nous avons vu que le monde se met, bien sûr, à l'électricité. Bientôt, les voitures électriques vont circuler à grande échelle à travers le monde. Est-ce que vous préparez en perspective de cette échéance par rapport à l'augmentation aussi des capacités et s'adapter aux nouvelles technologies en installant, par exemple, des bornes électriques à travers toutes, par exemple, les autoroutes et au niveau également des stations naftales? Bon, Sonalgaz a déjà lancé un projet. Nous sommes sur un projet d'installation de bornes. On a lancé un appel d'offres même pour l'acquisition et nous ambitionnons de fabriquer des bornes dans nos usines en Algérie. Donc, c'est quelque chose aussi qui est intégré dans nos projets. Je vais vous poser cette question, M. Nabil Kefi. Est-ce qu'on peut considérer que le monopole de distribution de l'électricité de Sonalgaz a fait en sorte à ne pas pouvoir permettre l'émergence, par exemple, des privés qui produiraient à l'avenir de l'électricité? C'est une question qui revient souvent et qui est souvent décriée également par les opérateurs économiques qui disent on n'arrive pas à investir, on n'arrive pas à nous déployer pour les ENR parce que Sonelgaz détient le monopole de la distribution. C'est le cas ou pas le cas, M. Kefi? Alors, madame, il n'y a pas de monopole. Il y a une loi depuis 2002
il n'y a plus de monopole sur la production d'électricité. Il y a des opérateurs qui sont là. Oui, mais la loi de 2002, dans ses textes d'application, ne sont pas parus, monsieur Non, Nabil Kafi. non, il y a des opérateurs et même le... Mais ils n'ont pas réussi à injecter leur production dans le réseau Sonelgaz. Parce que, bon... Par rapport à la question de la tarification. Non, madame. Si on voit, il y a des opérateurs publics, il y a des opérateurs privés qui sont installés, il y a des producteurs. Il y a des appels d'offres même qui ont été lancés et le solaire 1000, c'est une formule IPP, donc c'est des producteurs aussi indépendants qui existent. La loi n'a pas changé. Mais le contexte algérien, il n'y a pas d'engouement pour la production et c'est pour ça que l'État a chargé Sonelgaz encore davantage à investir pour répondre à un besoin national. Alors, très rapidement sur la question, il ne reste pas beaucoup de temps. À l'avenir, par exemple, les particuliers pourront produire leur électricité et la verser dans le réseau Sonelgaz, c'est-à-dire être consommateur et producteur à la fois, comme cela se fait dans tous les pays du monde. Bien sûr. Moi, j'installe un panneau et je suis... Bien sûr, il suffit qu'il va vers la CREG, vers le régulateur. Il a son autorisation d'exploiter, il peut produire. Monsieur Nabil Kafi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, Merci. bon week-end, à bientôt. Merci, et madame. à dimanche. Merci.